l'établissement. Finalement, hein, le partenaire américain semble être le super-héros de Félix-Antoine Tshisekedi pour finalement aller au bout de ses aspirations. Je balaye d'abord tout son argumentaire pour dire que le pays tel qu'il fonctionne actuellement, nous n'avons pas encore eu le moyen des Américains. Mais il faut sillonner maintenant le pays dans son entièreté. On est en train de reconstruire le pays progressivement. Sans le moyen des Américains. Ne finançons pas les régions, parce que le président Tshisekedi lui-même il a dit dans ce point de presse qu'il y a des régions qui fonctionnent sans financement de l'État, et il a dit que le Congo était un continent. Donc, comment moderniser un pays si vous ne financez pas les régions? Et il reproche aux autres d'avoir créé beaucoup de régions. C'est contradictoire. Effectivement, non. C'est contradictoire. Nous en arrivons. On y va, M. Jean-Marie Sapou. Donc, sans les Américains, on ne peut pas dire que le pays est connaissant la réalité du terrain. Quand on regarde la région ceux qui ont morcelé le pays en province avaient cet objectif-là de pouvoir amener le pays à la déstabilisation. Parce qu'il y a certains points où on a mis une province. Aucune ressource. Et rappelez aux téléspectateurs qu'on est au deuxième mandat. On parle pas des moi j'en arrive. D'accord. On a 26 provinces, il y a d'autres provinces où il n'y a aucun bâtiment administratif. Non, mais les bâtiments... J'en arrive. Parce que vous pensez que... Laissez Jean-Marie Sapou aller au bout. Non, parce qu'il ne faut pas qu'il nous présente un bilan public alors que la réalité parce que vous n'êtes pas... Non, la réalité du terrain, il faut être sur le terrain. Donnez-nous la réalité du terrain, M. Jean-Marie Sapou. Je prends un coin, il n'y a pas de route d'accès au chef lui-même de la province. Ça veut dire que le président n'a pas fait son travail. Non. Si. Il vous dit que c'est un pays continent, les infrastructures ne poussent pas comme des champignons. Parce qu'on peut penser que c'est un pays continent et que c'est facile de se réveiller un matin, on a tracé des routes, des corridors et ça arrivait partout. Quand il était à l'opposition, c'est pas ce qu'il disait. Hein. Il disait qu'il allait financer toutes les régions et tout ça là. Et qu'est-ce qu'il a répondu aux journalistes? Il a dit que c'est des slogans de campagne. Non, mais quand on finance les provinces, un engagement, on regarde les réalités, on est en train de... Parce que toi, tu n'es pas sur le terrain, tu prends les réseaux sociaux et tu nous les balances sur le terrain. Je ne parle pas des réseaux sociaux, je parle des déclarations de Kabila devant la presse. Je ne vous parle pas des réseaux sociaux. Mais il n'a pas tort de le dire, c'est un pays continent, il n'a pas tort de le dire. Et les infrastructures ne poussent pas comme les champignons. Les engagements pendant la campagne électorale, donc ce n'est pas des engagements sérieux. Quand un président s'exprime avec des narratifs. Non, ce n'est pas correct de ta part. Ce n'est pas correct de ta part. Parce que quand on prend... Il y a certains pays qui sont petits, qui sont plus petits que la RDC, dont au niveau des infrastructures, c'est encore nul. C'est encore nul. Beaucoup de pays. Laissez-moi d'abord terminer. Mais laissez Jean-Marie Sapou aller. On pense que. L'exemple ici, ce n'est pas ce qui est joué. Non. Non, on ne peut pas prendre l'exemple de ce qui est joué. Mais laissez d'abord qu'il aille. Je n'ai pas dit. Non. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit ça. Écoutez d'abord ce qu'il dit. Écoutez d'abord ce qu'il dit. Il y a des corridors qu'on est en train de développer. Aucun corridor n'existe. C'est un projet. C'est toi qui le dis, non. C'est toi qui le dis. Lui-même, il a dit, c'est pas moi. Il a fait des projets de corridor. Non, ça c'est pas Kabila. C'est Tshisekedi lui-même qui l'a dit dans son point de presse. C'est un grand chantier, il vous le dit. Quand vous prenez le corridor Sankania jusqu'au Banana, ça vous fait plus de 3300 km. N'est-ce pas, de route qu'il faut bitumée. Mais ça ne pousse pas comme des champignons. Non, mais quand vous avez un pays aussi riche, vous m'excusez. Mais nous utilisons le moyen que nous avons. Donc à partir de ce moment, si l'Afrique du Sud arrive à le faire, ils peuvent le faire. Hein. L'Afrique du Sud, les infrastructures de l'Afrique du Sud, ce ne sont pas les Noirs qui sont là qui les ont. Je vous parle les infrastructures là existent. Mais laissez-moi d'abord. Non, mais là, tu es en train de m'embrouiller. Non, tu n'es pas pragmatique. Quand il parle 300, quand il parle la distance du corridor, il faut que, quand il argumente, il explique aussi que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Parce que s'il brade les richesses du Congo avec les Chinois ou avec les Américains, c'est normal que ça devienne utopique. Mais si les biens, les ressources du Congo, qui sont le cobalt, le coltan, le diamant,
le lithium, etc., sont utilisés à bon escient, vous m'excusez. Bah, laissez-moi maintenant parler. D'accord. Ok. Il a renégocié le contrat avec les Chinois. D'accord. N'est-ce pas? Il y a eu un plus-value qu'on a pu dégager. D'accord. Et ce plus-value est utilisé progressivement pour la construction des infrastructures. Si tu n'es pas au Congo, tu vas dire que ben non, c'est de l'argent mal utilisé. Mais moi, je dis que